Monsieur Niamé Diabaté, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le vice-président de GPT, Guinée pour tous. Vous êtes de la mouvance, bien sûr. Il y a l'opposition dite républicaine qui compte sortir le 4 août dans la rue pour manifester. Comment vous accueillez au sein de votre parti cette nouvelle manifestation de l'opposition? Nous avons une perception qui est axée sur un appel à lancer vers tous les Guinéens pour entretenir dans notre pays un climat de paix, parce que nous en avons besoin. Nous commençons à attirer beaucoup d'investisseurs dans notre pays. Je ne veux pas que notre pays soit affiché devant la communauté internationale comme un pays non fréquentable en matière d'investissement. On a pris déjà trop de coups et je demande également au gouvernement de faire les démarches qu'il faut à travers le respect de la hiérarchie vers cette opposition pour qu'on ouvre le dialogue avant qu'il n'y ait marche. Il y a déjà eu ouverture de dialogue, mais l'opposition a boudé. Il y a eu des préalables de l'opposition. Ces préalables, je demande à l'opposition de ne pas mettre de préalables quand il s'agit de dialoguer. Et il y a eu toujours cela, mais on s'est assis pour parler. Il faut démontrer toujours à la communauté internationale qu'on est un gouvernement qui accepte, qui œuvre le dialogue. Il n'y a jamais eu impossibilité d'amener nos frères à la raison. Et je demande aux ministres qui sont concernés de s'impliquer, notamment le ministre de l'administration du territoire qui est concerné par ces questions d'organisation de ces élections, parce que c'est sur son terrain les collectivités urbaines et rurales, et puis la CENI qui a des difficultés à trouver une adéquation entre le code qu'il gère et ce code-là. Il y a des problèmes, il faut que l'on rouvre le dialogue et qu'on écoute. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que le pouvoir n'ouvre des dialogues que quand il est acculé, quand il y a des menaces de manifestation? Bon, moi je crois que c'est à prendre sur mesure. Le gouvernement est interpellé sur beaucoup de difficultés post-électorales. Les gens pensent que c'est une petite affaire, mais quand vous n'êtes pas dans la gestion des affaires publiques aujourd'hui, vous ne pouvez pas mesurer la gravité des conséquences de l'Ebola. Pour cela, je pense que des mesures, des analyses doivent s'articuler autour de la pesanteur pour alléger au gouvernement certaines charges et cela et non de l'amener à être en face des incendies à éteindre encore sur le plan politique. Et je lance un appel à nos frères de l'opposition d'accepter de recevoir, d'accepter de venir au dialogue, et si le gouvernement aussi de venir vers les responsables de l'opposition pour les amener à accepter le dialogue au lieu de la marche. Est-ce que vous voyez cette manifestation comme une manifestation de trop? Oui, et je pense que nous devons passer en classe supérieure et nous limiter juste à nos champs d'action. Quand on parle de revendiquer, quand on parle de cherté de la vie, ça regarde les syndicats. Le gouvernement a affaire aux syndicats. Le syndicat a vu quels étaient les agrégats économiques. Ils ont eu un plan d'opération, de suivi avec le... Donc vous avez l'impression que l'opposition veut se substituer à... Non, moi je pense que nous devons nous inscrire dans le combat face à l'organisation d'élections parfaites. C'est notre mission. Voilà. Dernière question, M. Bon, est-ce que vous partagez le point de vue de certains qui estiment que le pouvoir doit inviter le chef de file de l'opposition pour le rencontrer, notamment le chef de l'État? Ben oui, le Premier ministre, il peut le rencontrer. C'est des anciens... Non, là on parle du chef de l'État. Moi d'abord, attendez, allons de façon gradualiste. Le Premier ministre est un ancien collaborateur de Cellou Dalein Diallo à la Banque centrale. Quel que soit le cas de figure, s'il vient chez Cellou Dalein Diallo, il va retrouver un ancien collaborateur. Ça peut créer des conditions de dissension. Le ministre de l'administration du territoire, il peut venir également. Qu'on ne laisse pas tout au chef d'État. Avant d'atteindre le chef d'État, chacun n'a qu'à jouer son rôle. Cellou Dalein Diallo n'est pas un fantôme. C'est un Guinéen qui n'a pas quitté ce pays, qui a évolué ici. Il a des relations avec nous tous. Il s'agit simplement de savoir mettre la montre à l'heure. Monsieur Niamé Diabaté, merci d'avoir répondu à